Salut. Donc pour la partie 2, je fais un petit rappel. Nous avons placé notre voiture entière, sauf le high poly du body. Nous l'avons, c'est-à-dire la carrosserie, nous l'avons remplacé par un low poly qu'on voit ici, qui va nous servir à calculer toutes nos dynamiques, toutes nos animes, etc. en temps réel. Une fois que nous aurons calculé nos dynamiques, etc., on pourra facilement remplacer par le haut poly, mettre en lecture, ça sera fluide. Mais c'est vraiment très important d'avoir un high poly. Donc là on voit encore que c'est c'est en jaune dans cette vue, mais c'est pourtant bien placé. Je vous dis, il y a un petit bug d'affichage, voilà. Je vois que mes roues sont bien placées. Si vous avez des freins, donc des plaquettes de freins, des disques qui sont normalement placés là, derrière les roues, devraient apparaître en bleu. Si vous les avez mis aussi dans un petit calque différent des pneus. Et donc voilà, maintenant nous allons associer notre voiture, maintenant qu'elle est bien positionnée. Nous allons aller cliquer sur Magic Car. Dans Setup, vous cliquez sur Create Car. Et là, vous allez remarquer que dans Magic Car, il vous a créé un nœud qui s'appelle Body, sur lequel il a rajouté une dynamique. Et dedans, on retrouve nos roues et notre low poly. On peut remarquer aussi que dans les roues, il nous a rajouté des dynamiques et créé des pivots pour les roues. Voilà ce que ça fait en créant Create Car. On va se mettre en vue perspective, avec une vue un peu comme ça, parce que nous allons régler maintenant un peu la façon dont réagit le body. Donc on va l'appeler body, hein. C'est la carrosserie, vous comprenez. Donc la façon dont réagit le body par rapport aux roues, en fonction des amortisseurs, etc. Ça va être très très simple à régler. Donc pour ça, déjà, on va se mettre sur 5 secondes. Si vous appuyez sur lecture, voilà, vous avez votre voiture qui tombe. On voit bien que les dynamiques sont activées. Donc, pour éviter qu'elle tombe, nous allons placer un sol. Un clic droit sur le sol. Une propriété simulation, corps collision. Je vais le mettre en dessous. Si vous cliquez sur Play, hop, votre voiture devrait rester accrochée, fixée au sol. Elle devrait réagir comme la mienne. Très important, dans vos préférences de projet, vous allez... Bon, alors... Moi je fais 25 images, je vous dis pour la télé, c'est 25 images par seconde, etc. Donc, moi je fais 25 images par seconde. Dans Dynamique, vous allez sur Expert. Votre marge de collision, alors à vous de la régler. Moi je suis à peu près à l'échelle, donc 0,2 cm pour moi c'est largement suffisant. C'est bien. J'aime pas avoir trop d'espace entre les roues et la route. Et alors les étapes par image, par défaut elles sont à 5 je crois. Moi je les ai montées à 10 là pour l'instant parce que mon sol est plat. Mais si vous avez beaucoup d'éléments, des tremplins ou je sais pas, des pierres, des choses comme ça, très certainement que ces étapes par image là, vous allez le monter considérablement. Donc rappelez-vous de ça. Là pour l'instant moi je vais rester à 10 bon, pour un sol plat qui est bien quoi. Déjà pas mal. Voilà, je vais me mettre comme ça. Alors là on voit tout de suite que la voiture a l'air d'être beaucoup trop lourde quoi. Donc, je vais cliquer sur Magic Car, on va aller dans le deuxième onglet qui s'appelle roues et corps. Les roues et et body quoi. Je clique sur l'affichage des contrôleurs et là on va avoir des sortes de colonnes comme ça qui est en fait les suspensions. Donc ça tombe bien, c'est le prochain petit paragraphe là en dessous de contrôleurs. Vous ouvrez suspension et vous avez les suspensions avant et arrière. Et c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc position, c'est la position en standard de base où devrait se positionner votre suspension. Donc je vais l'augmenter à la pogne. Alors normalement ça réagit, voilà, ça réagit en temps réel, c'est ça qui est génial. Si vous êtes sur Play, ça va réagir en temps réel. Donc là je suis un peu haut, je vais mettre à moins 15. Voilà. Voilà, moins
95, ça a l'air pas mal. Je vais régler pareil à l'arrière. Voilà, régler à peu près comme ça. Alors Shiftness, là je vais pas y toucher, mais c'est la rigidité de vos amortisseurs. Si je mets voilà. Là ils sont vraiment très souples. Et si je mets 10, 10 c'est comme je l'avais mis, on va mettre 20, hop, elles sont très rigides. Voilà. Le damping, c'est l'amortissement de votre amortisseur, la vitesse d'amortissement, quoi. Donc je sais pas moi, si je le mets à 20, il va être très lent à réagir. Voilà. Alors que si je le mets à 80, il va réagir normalement très vite. Voilà. Beaucoup moins de... Donc si vous devez simuler une voiture, je sais pas, un 4x4 qui a beaucoup d'amortisseurs, et au contraire une IndyCar qui doit avoir des suspensions très fermes, et ben vous jouez là-dessus sur le shiftness et le damping. Bon, moi je vais le remettre par défaut, elles sont très bien, moi, pour ma petite stock car là, un petit peu comme ça, c'est très rigolo. Chose très importante là pour ces colonnes là, les amortisseurs, il faut les régler aussi, on va dire, c'est la position haute et la position basse de vos amortisseurs. Amortisseur déplié ou amortisseur comprimé, quoi, on va dire. Donc vous activez pour les deux, avant et arrière. Et donc ça vous le diminuez parce que là c'est une valeur de fou, et vous voyez, vous allez voir vos amortisseurs se caler. Donc moi je sais à peu près à combien elle est par rapport à ma voiture là. Moi j'avais mis, je crois, moins 5 et 20. Moins 5 et 20. Moins 5 et 20. Pareil pour l'arrière, pour l'instant je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc on voit... On voit quand même que bon, ça commence à ressembler à quelque chose d'une voiture. Donc pour les suspensions, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais on va dire qu'on les a réglées, hein. Et dans les dynamiques, pareil, vous avez avant-arrière et aussi le body. Alors, moi dans les dynamiques, si vous êtes sur de l'asphalte ou des trucs comme ça, bon, vous mettez quasiment pas de rebond. J'en mets un petit peu parce que ça crée un peu d'accident, moi, dans ma conduite. Et la friction, bon, moi ce que je fais, c'est que je modifie plutôt la friction du sol. Alors friction 100, c'est pas gage de 100% ça accroche, hein. Par exemple le sol là, collision, voilà, on va la régler tout de suite aussi. L'asphalte ça rebondit pas, on va même mettre 5%. Et la friction on va le monter à 200. Même là déjà ça peut encore déraper. On va voir que vous pouvez monter à 300 pour qu'elle accroche. Ça c'est en fonction de la rapidité de la voiture. Mais on va dire que on n'a pas fini de régler tout ça. Donc vous êtes toujours en dynamique. Là on a réglé les dynamiques des roues avant et des roues arrière, bounce et la friction. Le nose, moi je le laisse à 100%. Et dans le body vous avez des réglages. Alors custom mass, moi je le laisse là comme ça par défaut, mais si par exemple vous l'activez, vous mettez une masse, alors je vais mettre une masse à peu près équivalente à ce qu'on voyait, ça peut à peu près 3, voilà, pour moi. Si vous devez faire un gros camion qui est chargé, par exemple 10, une masse à 10, là on voit que les amortisseurs suivent pas, faut revenir sur vos amortisseurs, et puis vous jouez sur la position de base. Là. Voilà, ça va les remonter, et donc vous jouez là-dessus, sur la rigidité, la rapidité dont... voilà, là ma voiture est très lourde, et voilà, je la modifie en temps réel. Donc voilà, si jamais vous devez faire ça. Donc moi j'étais à je sais plus à combien j'étais, moins 15, moins 15, un truc comme ça, moins 20, je sais plus. J'enlève ça, moi. Voilà, ça a l'air d'être à peu près bon. Et par contre, moi je touche au Custom Center. Alors je vais dans Magic Car, dans votre body, vous avez votre low poly, moi je le masque, et vous voyez que vos amortisseurs se rejoignent en un point. C'est votre centre de gravité de votre voiture.
Et moi je veux le customiser, donc je vais arrêter mon play, l'animation, je vais le laisser à 0 et je vais le régler. Donc quand je l'active, il se remet à 0, 0, 0. Voilà. Et moi ma voiture elle a un moteur à l'avant, quoi. Donc elle est un petit peu excentrée. Voilà. Moi je le pousse un petit peu vers le moteur, mon point. Et puis je vais le lever un peu. Voilà, alors. Plus vous allez le lever, moins elle tient la route. Hein. Plus le centre de gravité est bas, plus elle tient la route. Donc moi je vais un peu... voilà, très... C'est pas une voiture... avec une bonne tenue, la mienne, donc elle est... Voilà. Pour une Formule 1, je suppose qu'il est très très bas. Donc vous avez votre voiture qui est maintenant paramétrée. Je vais réactiver mon low poly. Je vais remettre play. Alors on voit que le centre de gravité a poussé la voiture un peu en avant. Donc à moi de régler maintenant dans les roues. Donc je ferme body, dans la suspension. Je vais régler... position de départ. Voilà, un peu exagéré. Voilà. Voilà. Ça, on voit vraiment qu'il y a quelque chose devant qui pèse quand même un peu. Je vais même le monter à 20 en fait. Tac. Voilà. Voilà, pour Wheels and Body, nous avons vu jusqu'au Custom Center. Nous allons maintenant passer à la conduite dans la prochaine partie. A tout de suite.